Dans cette vidéo, nous verrons les pièges les plus courants en gestion de projet, et les moyens de les éviter. Nous allons d'abord voir ce qu'est la gestion de projet. La gestion de projet consiste à définir clairement les résultats attendus du projet. Découper le projet en tâches et les ordonnancer. Estimer la charge de travail nécessaire à les réaliser. Estimer les ressources nécessaires. Les ressources humaines, personnes, compétences et niveaux de compétences. Le temps, les délais nécessaires, les échéances, les deadlines. Les moyens matériels, équipements, technologies, matériaux, matières premières, licences, autorisations, permis, etc. Les moyens financiers, la trésorerie, l'argent. Choisir les partenaires, fournisseurs, sous-traitants, assureurs, banques, etc. Définir les rôles et responsabilités de chaque intervenant. Identifier les risques et prévoir un plan d'action. Définir le budget du projet, y inclure le coût des risques. Créer le planning, le calendrier du projet, tenir compte des jours ouvrables, jours fériés et congés payés. Définir les outils de suivi et les indicateurs à suivre pour contrôler l'avancement du projet, le plan de charge des différents intervenants, les dépenses et le budget. Choisir les outils de communication avec les différents intervenants, réunions régulières, messagerie, chat, points projet quotidien, etc. Voyons maintenant quels sont les principaux pièges de la gestion de projet. La majorité des chefs de projet sont confrontés à ces défis. Les erreurs dans l'estimation des délais, retard de projet. Les erreurs dans l'estimation des coûts, dépassement budgétaire. Et les erreurs dans la gestion des ressources humaines. Premièrement, les erreurs dans l'estimation des délais, et les retards de projet. Les situations suivantes décrivent le piège. Négliger la définition et la validation du périmètre projet, des livrables, la charge de travail. Fixer les délais sans avoir de données fiables sur le projet. Estimer vaguement les délais. Fixer des délais courts pour satisfaire le client. Truquer les délais pour gagner un marché. Définir des délais trop serrés. Réduire les délais et demander aux équipes de travailler plus. Ne pas avoir d'expérience suffisante sur des projets similaires. Ne pas anticiper et ou mal gérer les retards. Ne pas assurer la coordination entre les différents intervenants. Sous-estimer les risques. Retard fournisseur, pénurie de matières premières. Demandes additionnelles du client ou ajustements pendant l'exécution du projet. Absentéisme, turnover, y compris chez le client et les partenaires. Résistance au changement chez le client. Ne pas suivre les délais, les échéances et l'avancement du projet. Ne pas réagir en cas de problème. Voici les conséquences. Échéance projet non respectée. Recours aux heures supplémentaires. Dépassement budgétaire. Conflits professionnels. Conflits interpersonnels. Augmentation du stress et des risques d'accident du travail. Insatisfaction du client, perte de clients, mauvaise réputation de l'entreprise. Voyons comment éviter ce piège. Suivre le processus de gestion de projet. Définir clairement et valider le périmètre projet, les livrables, les résultats attendus, la charge de travail, les priorités, etc. Établir un planning basé sur des données fiables et réalistes. Calculer autant de risques que possible dès la phase de planification du projet. Prévoir une marge dans le calendrier de livraison. Trouver un juste milieu entre les attentes élevées du client et des délais réalisables. Assurer la coordination de tous les intervenants du projet. Sélectionner les fournisseurs, prévoir des clauses de pénalité de retard dans les contrats, prévoir une liste de fournisseurs alternatifs. Fixer des dates limites pour la prise en compte des modifications demandées par le client, et les contractualiser. Refuser les modifications le cas échéant. Comprendre la peur du changement et le besoin d'adaptation, impliquer les futurs utilisateurs en amont du projet, expliquer, former, rassurer, accompagner, les faire adhérer au changement plutôt que de l'imposer. Suivre les indicateurs d'avancement du projet. Réagir en cas de problème. Voici la deuxième erreur la plus fréquente en gestion de projet. Les situations suivantes décrivent le piège. Négliger la définition précise des ressources nécessaires à la réalisation du projet. Estimer les coûts en se basant sur des données inadéquates ou obsolètes. Sous-estimer la complexité, la difficulté, la durée ou l'incertitude du projet. Ne pas inclure le coût des risques. Modification des besoins ou des préférences du client, dérive du projet. Augmentation des prix, des taux d'intérêt, de la masse salariale.
Difficultés financières chez les partenaires, fournisseurs, sous-traitants. Changements technologiques impactant les coûts du projet. Dépenses imprévues causées par des problèmes de qualité. Travaux à refaire, retouches coûteuses, etc. Incidents qui entraînent des pertes financières, etc. Ne pas suivre les indicateurs financiers. Ne pas signaler ou ne pas réagir rapidement à d'éventuels problèmes financiers. Voici les conséquences. Retard, dérive, arrêt des travaux. Diminution de la marge, perte nette. Besoin de négocier ou de renégocier des crédits, endettement. Besoin de réduire la qualité pour réduire les coûts. Insatisfaction de l'équipe projet. Insatisfaction du client, perte de client, mauvaise réputation de l'entreprise. Voyons comment éviter ce piège. Définir clairement le projet et ses besoins financiers. Inclure le coût des risques. Valider le budget avec les différentes parties prenantes. Bien choisir les fournisseurs et les sous-traitants, et négocier les conditions de paiement. Rationaliser l'utilisation des ressources. Contrôler la qualité des travaux et les livrables du projet en continu. Définir un processus formel pour la gestion des demandes de changement du client. Suivre les dépenses et les écarts budgétaires. Réagir en cas de problème. Un autre piège courant est la mauvaise gestion des ressources humaines. Les situations suivantes décrivent le piège. Négliger les besoins en compétences, ne pas former en amont, sous-estimer la complexité du projet. Sous-estimer ou surestimer la charge de travail nécessaire. Négliger la définition des rôles et des responsabilités des différents intervenants. Ne pas faire confiance aux équipes, ne pas déléguer, mal communiquer. Ne pas anticiper les risques et les défis liés à la gestion des ressources humaines, y compris chez le client, et chez les partenaires. Manque de compétences. Absentéisme et turnover. Problèmes de leadership, démotivation, malentendus, conflits, violence. Ne pas suivre, ne pas évaluer, ne pas réagir en cas de problème. Voici les conséquences. Désorganisation des équipes, perte de contrôle, délais non respectés, dérive du projet. Recours aux heures supplémentaires, à la sous-traitance, augmentation des coûts, dépassement budgétaire. Multiplication des erreurs, problèmes de qualité. Augmentation du stress, dégradation des relations au travail, absentéisme, risque d'accident du travail. Voyons comment éviter ce piège. Suivre le processus de gestion de projet. Définir le plan de charge, les personnes, les compétences et leur niveau, les rôles, les responsabilités, et les délais à respecter pour chaque intervenant. Fournir aux équipes les outils, formations, et moyens pour réaliser le plan de charge. Préparer les équipes aux situations à risque, préparer le plan d'action à l'avance, réaffecter en cas de congé maladie, sous-traiter, etc. Communiquer régulièrement, expliquer, écouter, comprendre et réagir. Motiver, valoriser, reconnaître, récompenser, responsabiliser, accepter de faire confiance, déléguer. Prévenir les risques au travail, améliorer les conditions de travail. Suivre la charge de travail des différents intervenants et l'avancement des travaux. Organiser, réorganiser, réagir en cas de problème. Nous allons aborder maintenant le rôle des outils de suivi de projet. La technologie et l'automatisation jouent un rôle essentiel dans la réussite des projets des organisations. Ces outils sont particulièrement utiles. Ils améliorent la visibilité en gestion de projet. Ils facilitent la prise de décision basée sur les données. Ils aident à la réalisation de projets. Un outil de suivi projet efficace permet aux gestionnaires et aux membres de l'équipe de visualiser le plan projet, de suivre le calendrier projet, l'état d'avancement des tâches, les travaux à venir, les échéances et les retards, la charge de travail des intervenants, les dépenses et le budget. Voici un exemple de rapport de suivi de projet. Ce rapport permet de suivre les indicateurs clés de l'avancement des projets. Pourcentage du budget dépensé, budget restant, nombre de tâches restantes, et durée restante. Tâches restantes des projets en cours, échéance, durée restante et statut des tâches. Taux d'avancement des projets en cours. Statut des tâches des projets en cours. Progression de la charge de travail des intervenants par rapport au prévisionnel, et jours de travail restants. Dépenses mensuelles cumulées, budget, et éventuel dépassement budgétaire. Dépenses totales des projets, et montant par type de dépenses. Ce rapport affiche le calendrier des projets sur 4 semaines. Il permet de visualiser le plan projet,
et suivre sa réalisation du début à la fin, le taux d'avancement, le statut des tâches, les durées restantes, et les personnes, équipes ou entreprises intervenantes.